Bon, allez, dernière tentative avant que ça me gave. Euh, voilà, faut trouver un moyen de me dire est-ce qu'on m'entend? Il y a un truc qui s'appelle des MP, les bénévoles. Vous m'envoyez un petit MP, dire voilà, on t'entend. Roger Ladouillette. Oh putain, quel mongolien de l'asile. Roger Ladouillette. Vous voulez me dire toujours pareil. Quand j'ai pas reçu les messages d'avant, ça c'est du typique Véro. J'ai pas eu avant. Bon allez, c'est pas grave. Je fais comme si on m'entendait. De toute façon, j'ai envie de boire un coup et de raconter ma vie. Euh... Attends, je recule. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là récemment? J'ai acheté un super beau camion. Donc voilà, 1 500 euros. Bon, c'est bon maintenant. 1 500 euros. Donc moins de 200 000 bornes. Bon, putain, comment elle est relou la meuf. Mais comment elle est relou. Mais comment elle est relou de chez relou. Et là, elle va m'écrire pour me dire pourquoi je suis relou. Putain, c'est dur la vie. Donc, j'ai acheté un beau camion et bah, je suis super content. Voilà, 1 500 euros, moins de 200 000 bornes. Donc, ça va être clean, il est pas loin. Les yens sont allés chercher partout sur le bon coin cette bande de folles dingues. Pour faire quoi? Pour appeler le mec et dire faut pas vendre si ça va redonner et tout. Le mec, il en a rien à branler, je vais le payer en liquide. Donc, qu'est-ce qu'il en a branlé? Donc, vous pétez pas les couilles, les yens, à essayer de faire casser une vente. Ça sert à rien. Donc voilà, on va avoir un beau camion, ça va nous aider pour le déménagement, c'était obligatoire. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Pour la suite, toujours pas de réponse, c'est normal, il y a un délai de merde là pour le contrat, pour le terrain. Donc voilà, j'espère l'avoir d'ici mercredi. J'ose pas tout démarrer avant, bien sûr, je vais pas tout amener là-bas pour me faire planter comme une vieille pute. Donc voilà, mercredi ça devrait être bon. Et on va démarrer les travaux. Il y a un magasin de bricolage à côté, enfin de BTP à côté. Ça devrait aller super vite avec le camion. Et comme je suis pas un mou du cul, je vais tout vous faire tout seul. Voilà. Pour l'instant, j'ai personne pour venir m'aider. Ça me dérange pas outre mesure. Si des gens ont envie de venir, ils viendront m'aider. S'ils n'ont pas envie, ils viendront pas, j'en ai rien à branler. Euh, j'ai toujours tout fait tout seul, hein, de toute façon avec Katia, donc voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah pas grand-chose, si ce n'est que j'ai plein de mal à dire, parce que j'en ai marre qu'on dise du mal de moi. Je vais essayer aussi de rester sous les 20 minutes. J'en ai marre qu'on dise du mal de moi sans pouvoir répondre. Donc, ouais, je vais pas mettre le son, c'est pas une super idée. Je voulais dire à Dominique Berger. Dominique Berger, ça fait longtemps, Dominique Berger, maintenant me critique parce que je vais travailler au refuge, que je ne travaille pas. Mais Dominique Berger, je te rappelle aussi que je ne touche pas le RSA non plus, tu vois, je suis au moins clean par rapport à ça. Donc Dominique Berger me reproche de ne pas travailler. Je vous rappelle que Dominique Berger, je balance aujourd'hui, j'en ai rien à branler, hein. Dominique Berger est la secrétaire de l'association Stéphane Lamar, et monsieur Stéphane Lamar, lui, oui, c'est vrai, travaillait. Il travaillait à la Fondation Assistance aux Animaux, où il touchait 4 000 € bruts, 4 000 € bruts par mois, pour être président de l'association Stéphane Lamar, c'est-à-dire que eux, là-bas, le voyaient jamais, je le sais, hein, ils m'ont dit, le voyaient jamais. Il touchait ses 4 000 € et quand ils lui ont dit bon écoutez Stéphane, on en a un peu marre de vous payer tous les mois 4 000 € pour rien, plus la voiture à 17 000 €, ça je vais vous expliquer. Donc ils lui ont dit on en a marre de vous payer pour rien, ils l'ont viré avec des motifs légitimes, c'est-à-dire il était jamais là, il foutait rien et voilà.
Et ce monsieur, Stéphane Lamar, hein, Dominique Berger, qui me reproche de ne pas travailler, a décidé de les traîner en justice. C'est-à-dire que c'est une association de protection animale qui entraîne une autre en justice. Donc tout ça, ça serait bien sûr avec l'argent des dons, vos sous, les sous des chiens. Et il les a traînés en justice, je crois, pour 78 000 euros. Vous voyez, les sommes sont sympas dans la protection animale, donc il les a traînés au prud'homme, et il a perdu parce qu'il s'est avéré qu'effectivement, c'était bien un gros feignant, et qu'il ne faisait absolument rien pour la Fondation Assistance aux Animaux. Il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, putain, je sais pas si je le dis, parce que là, je vais me faire pourrir quand même. Euh, Lamar a un système. Non, c'est pas Lamar. C'est quelqu'un. Comment faire? C'est pas Lamar. Ok? Là, je vous parle pas de Lamar, mais c'est quelqu'un qui a le nom de son propre nom dans le nom de son association. Donc, ça s'appelle l'association de cette personne qui n'est pas Lamar. Il avait un système super clean que les bénévoles nous ont raconté, c'est-à-dire que quand il recevait un chèque au nom de l'association de quelqu'un qui n'est pas Stéphane Lamar, il fallait le mettre sur la pile de gauche. Et quand il recevait un chèque au nom de pas Stéphane Lamar, juste sans marquer l'association, fallait le mettre sur la pile de droite. Les chèques de la pile de gauche, association de pas Stéphane Lamar, étaient emmenés par les bénévoles à la banque déposée et les chèques de la pile de droite disparaissaient. D'où le conseil que je donne, si vous voulez monter une assoce, mettez votre nom dedans. Hein, l'association de David Penava, ce qui vous permet, parce que la plupart des gens vont faire un chèque à David Penava, ce qui vous permet en gros d'aller en vacances. Hein, c'est quand même pratique. Donc voilà, et ça, je sais de quoi je parle, il peut me traîner en justice. De toute façon, j'ai dit que c'était pas Stéphane Lamar. Donc voilà, on est tranquille. Bon, je balance, hein, putain, vous avez vu, c'est une horreur. Euh, où j'en suis, voilà. Qui je vais balancer maintenant? Oui, pour parler de ça, il y a quand même Chantal Mansart qui écrit morte de rire, il n'a pas les moyens de payer 3 000 euros. En quoi ça te fait rire, les pauvres, Chantal Mansart, je veux dire, en quoi quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer 3 000 euros pour son assos et quelqu'un qui doit être fustigé, vilipendé, on est quoi, nous? On est les gueux, les va-nu-pieds, et toi, tu nous regardes là, et tu rigoles. La protection animale, c'est pas Game of Thrones. T'es pas maître de ton royaume à vilipender les gueux. Donc tais-toi, oui, on n'a pas les moyens de payer 3 000 euros, oui. Et alors, parce que ton copain, il a les moyens, ça fait de toi un être meilleur, une personne meilleure, et lui, quelqu'un de valable. Donc, faut arrêter avec ces histoires. On est pauvre, on assume, mais je pense que c'est plutôt ceux qui sont riches qui ont des comptes à rendre. Mais ça, faudrait que ça rentre dans les mentalités. Voilà. Euh, alors, je dois faire un mea culpa. Bon, non, est-ce que je parle de Bérénice? Ouais, allez, je vais parler de Lila Martin et Bérénice PA. Lila Martin, on m'entend toujours? Quelqu'un peut me dire si on m'entend? Allô? On m'entend? En fait, je vais faire ça. Quand je fais ça, ça veut dire est-ce qu'on m'entend? Ouais? Ouais, super, merci. Merci Sonia, au moins il y en a une qui suit. Et l'autre qui me roule la page. Voilà. Bérénice PA et Lila Martin. Alors, qui sait? En fait, personne ne sait. Mais c'est deux super nanas de la protection animale qui n'ont pas d'assos et qui arrivent à elles deux, et je mens pas, hein, elles le disent elles-mêmes, j'ai les copies d'écran et tout, à faire adopter 600 animaux, 600. C'est-à-dire que Bérénice Péa en fait adopter 400 et Lila Martin en fait adopter 200 par an. Par an. On ne connaît pas leur assos, on ne connaît rien. Avec, écoutez-moi, hein, écoutez-moi, prévisite, covoiturage, post-visite. Voilà. À elles seules, elles font ça. Mais c'est fantastique. Putain, mais je comprends qu'on me prenne pour un nul. Nous, on est avec nos pauvres 2 chiens par mois. Et ces femmes sans identité, sans rien, avec des pseudos à la con, sans page Facebook, qui sont là à nous vilipender depuis des années, font adopter 600 animaux à deux.
Mais Bérénice PA, 400 animaux, ça fait un par jour. Tu te rends compte du ridicule dans lequel tu plonges, un par jour, avec pré-visite, covoite et post-visite, un par jour, et t'as pas d'assos. C'est ça, c'est vous les hyènes. Mais c'est totalement hallucinant. Et le problème, c'est que vous avez quand même des gens qui vous suivent. Voilà, ça j'avais ça à dire sur ces deux poupoufs. De qui je vais parler maintenant? Ouais, alors, je voudrais dire un truc. Il y a eu la fête à Gel hier. Et à chaque fête de gel, vous voyez, il y a beaucoup de bruit, c'est dans le village et tout. Il se trouve qu'on a des problèmes dans les enclos, qu'on vient nous jeter des pétards, qu'il y a des filles qui viennent klaxonner devant les enclos, qu'on entend des cris, David enculé, patati, patata. Donc voilà, par rapport à ça, je dois faire un mea culpa. J'ai accusé Lila Martin, qui a rien à voir. Lila Martin, elle nous aime pas. C'est celle, la grosse avec l'œil torve là. Mais il y a rien à voir. En fait, c'est Lindsay. C'est Lindsay. C'est quoi son nom à elle? C'est Lindsay, je ne sais plus quoi. Celle avec les tatouages que je confonds toujours, qui est venue ici avec la meuf à Jérôme. Audrey Santenot, lancer des pétards, bon je vous l'ai raconté 200 fois, mais voilà, je voulais juste vous dire que cette année, ça avait pas été fait, donc je suis content. C'est la première année depuis 3 ans où on n'est pas venu me déranger, donc voilà, il y a peut-être du mieux, ou peut-être qu'elles ont un petit peu peur ou quoi, j'en sais rien. Dernière chose, Jérôme Bilello, alors lui, il y a tellement à dire, tellement à dire. J'ai vu que Jérôme Bilello nous reprochait de mettre des chiens au refuge de Figeac. Alors Jérôme Bilello, moi je vais vous raconter, allez on va prendre quoi, 3 minutes, hein, on prend 3 minutes. Je vais vous raconter qui est ce mec qui nous reproche de mettre des chiens au refuge de Figeac. Jérôme Bilello, il tenait une assoce avec sa meuf handicapée, ils avaient une vingtaine de chiens. Je suis désolé Céline, si ça te gêne que je dise handicapé, mais je pense que voilà, t'es pas dans une situation facile pour tenir des chiens. Donc voilà, il tenait une assoce avec une vingtaine de chiens et il est parti au milieu de la nuit avec sa maîtresse. Hein, donc il est parti au milieu de la nuit avec sa maîtresse et il a abandonné sa femme avec, enfin sa compagne de 10 ans avec une vingtaine de chiens. Il s'est jamais retourné, il n'a jamais rien demandé, il n'a jamais envoyé un chèque, il n'a jamais demandé des nouvelles des chiens. Sa compagne, qui était dans la mer, nous a demandé de l'aider. On a recueilli 3 chiens, donc 3 chiens de Jérôme Bilello, qui a décidé qu'à partir du moment où il quittait la sauce, ça n'était plus ses chiens, loin des yeux, loin du cœur. Alors que pour moi, t'es dans une assoce, ça reste toujours tes chiens. Donc voilà, on a récupéré ces chiens. Il a trouvé moyen quand même de venir, il l'a écrit, hein, j'invente rien, de venir la nuit ouvrir un enclos pour en récupérer un et le rendre, il l'a écrit, à son tortionnaire. Hein. Il n'a pas réussi à récupérer les 2 autres, mais il a quand même réussi à en récupérer un et à le rendre à son tortionnaire. Donc c'est ce mec-là qui vient nous reprocher, alors qu'il a abandonné tous ses chiens, il les a abandonnés, il n'a jamais rien demandé. Par contre, il a lancé une procédure pour en récupérer un qu'il avait réussi à mettre à son nom, qui était chez nous. Ça, il a bien voulu le récupérer. Et ce pauvre loulou, c'est Elliot, il vit chez lui dans son studio, dans sa salle de bain. Vous verrez toutes les photos qu'il fait avec Elliot. Il est dans la laverie, devant la machine à laver. Donc ce chien, il l'a récupéré alors qu'il était chez nous. Et ce chien vit dans la laverie. Alors maintenant, Jérôme Bilello, j'ai eu des problèmes par rapport à la justice avec lui, parce que je me suis fait accuser de l'avoir traité de pédophile. Mais l'histoire est super simple. J'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà, autant que j'en parle en direct. Quand il est parti, cet idiot congénital a quand même oublié son téléphone portable, où il y avait toutes les conversations, où il proposait à sa fille adoptive de 15 ans un peu tout ce qui peut se faire dans un film de Marc Dorcel. Donc voilà, il s'avère que quand j'ai un petit peu ébruité ça, parce que je les hais, ces enculés de pédophiles, il n'y a rien que je hais plus au monde à part un maltraitant. Quand j'ai ébruité ça, monsieur a fait un référé pour essayer de m'arrêter.
Le problème, c'est que ça s'est retourné contre lui et que ça a déclenché, voilà, ça c'est l'appel de la forêt de midi, ça a déclenché une enquête de gendarmerie et que les gendarmes ont voulu en savoir un peu plus. Donc maintenant, je ne vais pas me lancer dans une explication détaillée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, les preuves ont été trouvées et que Jérôme Bilello est un pédophile. Maintenant, il peut porter plainte pour diffamation, pour ce qu'il veut. Il y a une enquête de gendarmerie qui est en cours. Je la laisse se dérouler. Mais toi, t'as rien à dire, t'as rien à me dire, t'as même pas à commenter, t'as même pas à donner mon nom, à parler de moi. Parce que je crois être quelqu'un de digne, et toi t'as fait ce qu'il y a de pire au monde, t'as violé ta belle-fille. Alors maintenant tu fermes ta gueule, Jérôme Bilello, tu arrêtes de menacer Katia, tu arrêtes de me menacer, comme tu fais depuis des années, tu restes dans ton coin et t'attends les gendarmes, ok? Voilà, je crois que j'ai fait le tour dans un bon climat de sympathie et de camaraderie pour aujourd'hui. Voilà, mercredi, j'espère vous donner des nouvelles concrètes sur le terrain. Elle me fait rire. Ah ouais, attendez, j'en ai une bonne. Lila Martin, toujours elle qui fait adopter 200 chiens quand même par an, dit que c'est impossible de monter un refuge à 10 000 euros. Donc en gros, pour elle, c'est une grosse arnaque. La moindre personne qui voudrait monter aujourd'hui un refuge à moins de 220 000 est un voleur. Donc voilà. En fait, je suis en train de vous arnaquer votre thune avec les 10 000 euros que je vous demande. Donc, ça va être à moi, dans 60 jours, de lui montrer que c'est une grosse connasse. Hein. Et puis, je vais tout faire pour, je vais bosser là-dessus, et je vais essayer de vous montrer qu'elle se rappelle de ce qu'elle a dit. C'est impossible de monter un refuge à 10 000 euros. Qu'elle se rappelle de ça. Moi, je vais tout faire pour vous montrer que c'est possible. Voilà les biquets. J'ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai pas trop regardé vos commentaires parce que j'avais envie de parler vite. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Ça doit être les boules pour vous qui revenez de vacances. C'est l'avantage que j'ai. Moi, j'en ai pas pris depuis 5 ans, donc j'ai jamais les boules. Donc, allez, je vous embrasse, les filles. Nous lâchez pas avec le pot commun. Je sais que ça fait un peu crevard de pleurer, mais voilà, on achète la bagnole 1500. On va avoir des frais. Je sais, je suis un peu crevard. Mais même les 10 000, il va falloir qu'on les trouve. Donc, nous lâchez pas, continuez à nous faire confiance. Allez, je vous adore, je vous embrasse et puis à plus.